Salut à tous, alors aujourd'hui on vous propose de réaliser des petits sablés au beurre fourrés à la confiture. Pour la recette, vous allez avoir besoin de 225 g de beurre, de 150 g de sucre glace. Donc moi j'utilise le sucre glace, vous pouvez aussi utiliser du sucre normal, mais je trouve ça moins granuleux, moi je préfère pour les desserts. Ensuite, deux types de farine, donc en tout 280 g de farine. Ici moi j'ai pris 00 et grano duro. Une pincée de sel. Un jaune d'œuf, de la confiture maison. Vous aurez besoin d'un rouleau à pâtisserie, de 2 emporte-pièces. Alors moi j'ai pris un verre et un petit emporte-pièces. Évidemment, plus l'emporte-pièce petit entre guillemets et petit, mieux c'est pour le cœur. Ensuite, papier sulfurisé. Alors moi, j'ai commencé par mesurer la farine, par peser la farine. Donc je fais vraiment 140 g du premier type de farine et 140 g de l'autre type de farine, vraiment moitié-moitié. Alors ensuite, l'idéal c'est de faire ramollir le beurre, donc vous pouvez le sortir du frigo quelques heures avant de faire la recette, ou alors vous le faites fondre un petit peu au micro-ondes, moi c'est ce que j'ai fait pour aller plus vite, et vous ajoutez le sucre glace. Moi je l'ai ajouté en 2 fois, pour pas que ça fasse trop de grumeaux. Alors ensuite vous séparez donc le jaune du blanc d'œuf et vous mettez que le jaune d'œuf dans la préparation. Ensuite pour la farine, je vous conseille d'ajouter vraiment petit à petit. Pareil, ce sera beaucoup plus facile à travailler. Donc moi j'ai travaillé avec une maryse. Vous pouvez aussi travailler avec une cuillère, une fourchette, mais la maryse c'est quand même ce qu'il y a d'idéal pour les desserts, enfin pour les préparations en général. Alors, vous pouvez rajouter de l'extrait de vanille. Moi, cette fois, j'en ai mis. D'habitude, je n'en mets pas. Et très sincèrement, il n'y a pas tellement de différence, je trouve. Voilà, c'est aussi bon sans arôme ajouté. Donc, quand vous avez ajouté toute la farine et que ça commence à être une pâte un peu plus solide, ce sera plus facile de la travailler avec les mains. Donc, vous finissez de la travailler avec les mains et vous faites une boule. Alors, si la pâte est un petit peu trop collante, vous pouvez rajouter un petit peu de farine, rajoutez-en un petit peu à la fois pour pas que ce soit trop farineux justement, mais si c'est vraiment trop collant, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Donc ensuite, quand vous avez votre grosse boule de pâte, vous allez la diviser en deux et chaque boule de pâte, vous allez venir l'aplatir entre 2 feuilles de papier sulfurisé et vous allez pouvoir travailler avec le rouleau à pâtisserie. Donc si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez aussi le faire avec une bouteille en verre, donc bouteille ronde, enfin cylindrique, mais ça peut marcher aussi. Alors c'est pas très grave si ça n'a pas une forme ronde, hein. Une fois que vous aplatissez, peu importe la forme, c'est pas très important parce que de toute façon après on va les découper. Une fois que vous avez fini ce travail, vous allez pouvoir mettre les deux pâtes au frigo pendant 1 heure à peu près. Alors une fois que vous sortez les pâtes du frigo, tout simplement, vous allez venir avec la première pâte découpée, donc avec le verre ou l'emporte-pièce le plus gros que vous avez. Vous allez venir découper la pâte voilà, en cercle ou la forme que vous voulez.
Alors important, ne jetez surtout pas la pâte qui vous reste entre les cercles. Vous allez refaire une boule, la réaplatir entre deux feuilles de papier sulfurisé et pouvoir refaire d'autres biscuits avec l'emporte-pièce. Ensuite, vous allez pouvoir sortir la deuxième pâte du frigo. Et avec celle-là, vous allez toujours faire les premières empreintes avec le plus gros emporte-pièce que vous avez. Et ensuite, vous allez, avec l'emporte-pièce plus petit, faire les formes au centre. Évidemment, vous gardez les formes que vous faites au centre parce que vous allez pouvoir aussi les cuire et les manger. Ce sera des mini biscuits. Et vous allez pouvoir préchauffer le four à 180. Donc moi, je le préchauffe et je le mets en chaleur tournante, tout simplement, parce que c'est mieux pour les desserts, je trouve. Alors pour la cuisson, faites très attention, ça dépend des fours. Moi, je sais que mon four, il est très rapide et donc déjà au bout de 10 minutes, les bouts, les contours commencent à dorer et il faut surtout pas que le biscuit soit noirci. Il faut vraiment qu'il reste blanc au milieu et qui se colore un petit peu sur les côtés. Dès que vous voyez que ça se colore sur les côtés, ça veut dire que c'est cuit. Donc évidemment, vous aurez sûrement des biscuits qui seront plus cuits que d'autres, ceux qui sont plus fins peut-être par rapport aux autres, c'est pas très grave, hein, c'est bon quand même, mais il faut surtout pas qu'ils soient trop colorés. Donc une fois que vous les sortez du four, vous attendez qu'ils refroidissent et vous allez pouvoir mettre la confiture. Une fois que vous avez mis la confiture, tout simplement, vous allez mettre les autres parties, l'autre partie du biscuit au-dessus. Donc n'appuyez pas trop parce que pareil, pour pas risquer de casser le biscuit. Mais voilà, tout simplement, vous insérez l'autre partie du biscuit sur le biscuit et la confiture. Voilà, donc moi ça m'a fait une vingtaine de biscuits à peu près pour cette pâte-là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je les trouve très bons. C'est parfait à déguster au goûter avec un petit thé. Moi, je raffole de l'eau chaude et du citron. Donc, pour ma part, ce sera ça. Et en tout cas, bon appétit et dites-nous si vous avez d'autres idées de recettes. Salut!